Qu'est-ce qui te pousse? Quelle est la secousse qui a décidé pour toi de ce chemin? La source vive, celle qui te motive, a-t-elle jailli d'un seul coup sous ta main? Pour que ta quête un jour te projette tout seul, sac au dos, en humble pèlerin. Pour que ton rêve aujourd'hui soulève autant de poussière en mon pauvre jardin. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. Bien que je sache que rien ne m'attache et que je pourrais suivre aussi la même voie, c'est dans ma tête que toujours secrète se trace une route où je m'en vais parfois. La marche lente s'étire et serpente, je tangue et chemine le long des coteaux. Mais mon voyage n'est fait que de mirages. Ô toi, pèlerin, prête-moi ton manteau. La route est longue jusqu'à Compostelle, pour qu'on s'y attelle, faut avoir du cœur. Le temps n'est plus de faire mes bagages, le pèlerinage me fait toujours peur. S'il est d'usage comme au Moyen-Âge d'envoyer quelqu'un à sa place marcher, dans tes prières, sois mon mandataire, de mon catéchisme j'ai tout oublié. Les paysages seront les bagages que tu garderas au fond de tes yeux clairs. Sous quelques toiles, à la belle étoile, tu feras... Bonjour, bonjour. Voici, nous sommes le mercredi 3 mai. Ce matin, donc, c'est le départ pour la Via Piodiensis, c'est-à-dire la partie française du chemin de Compostelle. Donc, du Puy-en-Velay, que je quitte à l'instant, jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port.
bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me, meant to be. La deuxième étape, je crois, troisième, je me suis fait une contracture musculaire. Hyper douloureuse, hein. Les 5 derniers kilomètres, j'ai dû faire appel à un taxi pour terminer. Et puis, le lendemain, je me sentais un peu mieux, j'ai fait 15 km. Et arrivé au gîte, il se trouvait qu'il y avait une médecin urgentiste du SAMU de Roanne, qui m'a vu boiter et m'a diagnostiqué une phlébite. Donc, elle m'a prescrit un Doppler, une échographie et des bas de contention. En me disant que c'est extrêmement grave, que je pouvais avoir une embolie, ce qui est vrai. Et donc le lendemain, la personne chez qui on était hébergé, au gîte, m'a amené en voiture à la ville de Nasbinal, où je suis allé à la pharmacie acheter ces fameux bas de contention. Et la pharmacienne m'a examiné et m'a dit: mais jamais de la vie vous avez une phlébite. Elle m'a dit: vous avez simplement une contracture. Et elle me dit: si vous aviez une phlébite, on aurait dû vous hospitaliser en urgence.
c'est-à-dire un mois. Un mois depuis le début de l'aventure, un mois que je marche. De Nîmes, de Caveyrac à Saint-Jean-du-Gard, Saint-Jean-du-Gard, le Stevenson, jusqu'au Puy-en-Velay. Et depuis une dizaine de jours, donc sur le chemin de Compostelle, la Via Podensis qu'ils appellent. Et voici le paysage depuis le gîte. C'est bien vert, hein, super vert. Hein. Ben, vu ce qu'on s'est pris sur la tête depuis quelques jours, ça peut se comprendre. Hein. Ah ouais, on a eu de la flotte de façon interminable. Mais maintenant, on va redescendre et on va aller vers le beau. Puisque c'est le jugement dernier qui aura lieu à la fin des temps, à la fin de notre histoire, de l'histoire des hommes. Et quand je dis la fin, ça ne veut pas forcément dire destruction. Hein, on n'est pas dans un film américain. À la fin de notre histoire, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Ce jugement, le juge, ça sera Jésus-Christ, le Seigneur, qui est là représenté au milieu du tympan.
Et voilà notre refuge d'un soir. Nous sommes arrivés très tôt et le ciel était menaçant. Nous avons décidé de nous arrêter ici. Nous avions les toilettes sèches, nous avions l'eau à disposition et un toit. Ben, ce fut une bonne idée parce que il y a fait un orage de grêle. Donc nous avons décidé de passer la nuit dans cet abri avec nos petits matelas. Voici le dortoir, les chambres, protégées par des couvertures de survie. Là vous voyez Jean-Jacques au coin cuisine. Hola, hola. Un día de buen tiempo, muy buen tiempo. Ven que ve hasta hielo. Y por suerte encontramos un refugio. Cuando la idea era de ir más adelante. Entonces ese es el camino. Con mucha suerte. Ahí nos encontramos. También con una pareja. ¡Oh, mira! Et nous sommes à Lozerte. Nous avons passé la nuit dans un gîte bien sympathique tenu par une femme d'exception qui élève seule ses 2 enfants, qui est boulangère, ce qui était quand même particulier. La boulangère donc, du village de Lozerte. Ouais. Donc qui fabrique, qui est boulangère, effectivement, elle fait son pain elle-même. Et l'après-midi, donc, elle est hospitalière, enfin, elle tient son gîte. Un très joli gîte.
long du canal, d'un canal. Bon, c'était une étape bien plate mais très jolie. Le seul truc c'est que c'était que du goudron pratiquement, ça finit par faire mal aux pieds quand même. Et très chaude. Hein. Donc le soir, nous avons installé nos tentes dans un gîte, le gîte le Parchemin, vraiment génial. On s'est pris une bonne saucée, mais heureusement à ce moment-là nous étions à table, bien protégés sous un hangar. Et vraiment une très bonne ambiance. J'ai retrouvé la personne avec qui j'avais démarré le chemin les premiers jours, comme campeur. On n'a pas de bouffe, même pas un bout de pain. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc on continue 20 km dans la direction de Compostelle. Voilà, tranquille. Allez, à plus, ciao. Lendemain de Pentecôte, tout redevient normal, les magasins vont être ouverts et on va pouvoir se réapprovisionner. Marc, d'un côté, ça allège les sacs de ne plus avoir de bouffe dans le sac. Séance de nettoyage. Tous les porcinés. Tous les porcinés. Après la tempête qui vient de passer, nous sommes ici au sec pour manger au sec. On est mouillé quand même. Après on verra les tentes, ce sera pour plus tard. Voilà. Ça va mieux, hein? Tu veux pas profiter pour nettoyer tes sandales?
Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 2 juin et demain, ça fera un mois que je suis sur le chemin de Compostelle, un mois et demi que je marche. Hier, une étape qui ne faisait que 12 km, mais qui fut relativement pénible parce que nous avons traversé des champs de boue. C'était une horreur. On aurait dit qu'on avait des raquettes sous les pieds tellement on prenait de la boue et chaque chaussure faisait 2-3 kilos. Après avoir passé une journée de repos chez la sœur Jean-Jacques, le compagnon de voyage depuis déjà presque 2 semaines, donc sa sœur habitant à côté de Montréal, qui était donc notre étape, et elle vit dans une maison de maître, très belle maison de maître, dans un grand domaine, et donc elle a pu nous accueillir tous les 5, toute l'équipe. Ça a été vraiment un accueil très chaleureux, vraiment un personnage très attachant que la sœur de Jean-Jacques. Et nous avons passé 2 journées très agréables, sans parler de l'aspect gastronomique, puisque nous avons pu goûter au foie gras de sa fabrication. Nous avons eu droit au magret de canard. Moi qui ne suis pas très branché sur la viande, on a eu de ces steaks. Non, vraiment, et surtout un accueil très chaleureux de sa part, de Sandrine et de son mari Jeannot. Vraiment très accueillant, vraiment une très belle, ça sera un très beau souvenir de ce pèlerinage. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes partis après que Sandrine nous ait gratifié chacun d'entre nous d'une boîte de sardines, car paraît-il que la sardine combinée à la pomme est un aliment très énergétique et qui en plus permet de maigrir. Le paysage entre Montréal sur le Gers bien sûr, et Oz, et la ville d'Oz. Voilà, vraiment très agréable ce petit chemin. À Polucha. Les arènes Nimenio 2, ici à Miancet, un peu un village situé, une petite ville, un gros village disons, situé entre Oz et Nogaro, dans le moment de repos après avoir mangé et avant de reprendre la marche.
y a le ciel, le soleil et la mer. Un petit moment de détente au bord de la plage, en profitant du soleil et de la fraîcheur de l'eau. Ou une petite pause au sein du cimetière. Nous marchons maintenant dans le Pays Basque. Depuis hier, nous avons laissé le Béarn pour le Pays Basque. À savoir que depuis hier, donc à Navaranx, nous avons envoyé tout notre matériel de camping. Nous sommes bien allégés d'un sac de 15 à 16 kg. Peut-être maintenant un sac de 8 kg. Autant vous dire que ça nous donne des ailes. Il nous restera donc une étape demain pour arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port. Dernière ville en France avant d'attaquer le col de Roncevaux et passer en Espagne. Voilà, donc tout va bien et El Camino.
pied de port, la porte Saint-Jacques.